Yo, salut tout, j'espère que vous allez bien, coucou petit chien. Comment dire T'es lancé dans une galère, non? Oui, je pense, et tu vas beaucoup m'aider. Ouais, mais... Y a pas de mais, là il faut vraiment qu'on travaille, ensemble. Comme d'hab, hein, d'habitude. Quoi? Oh non, rien. Ouais, travaillons ensemble. Ok, let's go. Avant tout, commençons par le début. Ouais, vaut mieux, ce serait peut-être plus simple. Oui, bon, quel est le jeu? Darkstalker, haha. Donc, ce fut quand même ce jeu-là était le premier jeu de combat de Capcom développé exclusivement sur CP System 2. Ouais, ce truc-là pour borne d'arcade. Donc ce jeu proposait une animation très fluide, des coups normaux et spéciaux excentriques, ainsi qu'un large panel d'enchaînement. Ce jeu fut aussi la plus importante évolution en termes de graphisme et de gameplay réalisée par Capcom depuis Street Fighter 2. C'est également le premier jeu de combat à autoriser les parades aériennes. Mais néanmoins, bien que fort reconnu au Japon, la série n'obtient pas en Occident un succès considérable. Quel dommage. Oui, c'est bien dommage. Oui, bon, bah, je l'ai déjà dit. Donc cette série débute en 94 avec Darkstalker The Night Warrior, développé et édité par Capcom, mais aussi par... Ah, y avait pas que? Mais laisse-moi finir. Oh. Donc il fut aussi développé par Pigno 6 pour le portage sur PS1, mais il vit que le jour en 96, mais on reviendra un petit peu plus tard sur cette date. Et il a été édité aussi par Virgin Interactive pour l'Europe. Oh, je suis perdu. Oui, bah quelle idée aussi de faire ce jeu, hein. Mais j'aime bien. Bon, bah démerde-toi maintenant, hein. Merde. Donc, Darkstalker 1, ça ressemble à ça. Bon, on va faire une petite arcade. On va faire un match par jeu, on va dire. On va essayer, et puis voilà. Alors, je suis vraiment désolé, ça rame quand même pas mal. Alors, on a combien de personnages? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, je connais pas le jeu, donc je vais prendre au pifomètre, et puis voilà. Bon, vous savez très bien que j'aime bien les loups-garous, donc on va partir sur lui d'abord. Et puis on va voir si je m'en sors ou pas. J'ai un gros doute, mais c'est pas grave. Et ça se fait aléatoirement pour trouver l'adversaire. Découvrons si on est fort ou pas. Alors je joue sur manette, pas sur PC, pas sur clavier, parce que la dernière fois que j'avais fait ça sur clavier, j'avais fait bugger mon ancien PC, ce qui fait que je voyais en triple sur l'écran. Comme ça se passe là d'ailleurs. Je crois que j'ai pris fessé, c'est horrible. Ah oui non, ça c'est la vraie vitesse, hein. Ce que je vous ai mis au début c'est accéléré, hein. Parce que là c'est la vraie vitesse du jeu. Bon, je galère. Oh, je crois que j'ai pris fessé. Ah, ah. Il y a un deuxième round, laissez tomber, je vais pas faire le deuxième. Je ferai pas le deuxième round. Eh bien alors. Bah enchaîne s'il te plaît, j'ai eu beaucoup de mal, hein. Ah, c'est bien de l'avouer, hein. Ta gueule. Donc la même année sort alors Night Warrior Darkstalker Revenge, second épisode de la série, et connaît un portage non pas sur PS1, Mais diable, sur quelle console, dis donc? mais bien sûr Saturn en 1996. Voilà pourquoi je reviens sur cette date. Ah, ok. Juste pour ça. Et malheureusement, il n'y a pas trop d'histoire. Ah, pour une fois. Bah, t'aurais dû te taire. Ah non. Chier. Donc l'histoire de cet épisode, c'est que dans cet épisode, Pyron, ou Pyron, je sais pas comment on le dit, et je sais pas qui c'est d'ailleurs, décide d'envahir la Terre afin de l'ajouter à sa collection de planètes. Donc les monstres les plus féroces de la planète, donc les Darkstalkers, sont alors le dernier rempart de l'humanité contre l'envahisseur. Maintenant,
À ton tour. Hehehe. Donc Darkstalker Revenge, voyons voir ce que ça donne. On va tester encore et toujours. On va prendre le même perso que la première fois, donc c'est-à-dire le loup-garou. Ça a l'air d'être très lent, donc ça va être accéléré aussi comme d'habitude, et on va voir le résultat. Normal. Allez, cette fois je gagne. Oh, comme c'est bizarre, c'est le même que le premier qui m'a défoncé. On va rigoler. C'est con, j'avais fait un beau move, mais j'ai pris cher derrière. Dommage. Bon, j'ai gagné. Ouh. Bah, je suis quand même très très mauvais. Hein. Oui, c'est la vitesse normale du jeu, hein. Je voulais accélérer exprès. Bon, ben on enchaîne. Bon, je suis content, j'ai réussi à gagner au moins une fois. Mais j'aimerais bien que ça dure, je vais y arriver un jour à enchaîner sans perdre. Hein. Oh, tu sais, j'ai confiance en toi. Oh, c'est vrai? Non. Donc, Ah, il y a un truc qui vient de tomber. Oh, oh. J'ai mon petit cœur. Aïe. donc je disais, en 1997 sort Vampire Savior, The Lord of Vampire. Mais ça a rien à voir. Si? Eh bien, détrompe-toi, car même si le nom n'est pas le même, c'est pourtant bel et bien le troisième EP de ce jeu. Ah, ok. Donc, c'est de pire en pire la présentation qu'on va le constater, mais on va découvrir donc The Vampire, c'est machin là. Bon, ce qu'on a dit au début. Alors, pour retrouver le loup là-dedans, ça va être drôle là. C'est bon. Alors, déjà, ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas le. Comment on a. L'aléatoire comme il y avait sur les deux premiers. Bon, c'est le troisième, ça a un peu changé, on va dire. Bon, il rame toujours autant sur mon PC, je suis désolé. On va découvrir ça. Ah, je comprends, je commence à prendre le jeu en main, je suis pas si dégoûté que ça. Bon, j'ai fait un match, on s'arrête là, on enchaîne. J'ai pas envie de perdre maintenant. Ça va, tu t'en sors? Oui, enchaîne, je gagne. Pour l'instant, je suis content, donc enchaîne. Ok, la même année sort alors Vampire Hunter 2, Darkstalker Revenge. Mais. Et le premier? Cherche pas, vaut mieux pas. Même moi je me perds, mais c'est quand même le quatrième volet de la série. Ah, ok. Pas d'histoire alors. Alors, ta gueule! Ok. Bon, ben on va jouer. Et au moins, on retrouve le même nom que dans le. Ben, le même nom de base du jeu Darkstalker, tout simplement. Je vais te taper, tu sais. Ok, ok. Je m'arrête. Alors, donc, Vampire Savior. Non, c'était pas C1, c'est Vampire Hunter. Alors, comme vous le constatez, c'est toujours aussi laid sur mon ordinateur, mais bizarrement, il ressemble plus à celui que j'ai testé tout à l'heure. Donc, je me repère un peu mieux.
En fait, ça change pas trop que ça. Hein. Ils ont juste marqué 2 devant pour faire croire que c'était le mieux. Mais en fait, ça change pas. Oh, encore lui, ça faisait longtemps. Ça va, je commence à bien prendre en main le personnage, mais ça veut pas dire que je m'en sors pour autant aussi bien. Allez, on enchaîne. Dans la même année, Encore la même année. Ils ont bien bossé, dis donc. Zen. Donc sort Vampire Savior 2, The Lord of Vampire. Ah, là je suis. À peu près. Bon, merde, c'est le 5e volet, voilà, je me casse. Mais... Vas-y, joue et laisse-moi. Merde. Bon, bah... Ok. Encore et toujours dans les mêmes jeux. Hein. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui change? Bah, pas grand-chose, puisque la présentation est quasiment la même. Sauf que, il est où mon personnage? Bon, j'ai pas trouvé mon personnage le loup, donc on s'est posé sur Zabel. Puisqu'il a l'air marrant. Donc on va tester Zabel. Serait-ce ma seconde défaite? Je pense fortement, puisque je ne connais pas le personnage par rapport au loup, alors que le loup était bien, je le maîtrisais à peu près. Bon, on va faire n'importe quoi comme d'hab, et puis voilà. On va se battre contre un chat tout mignon. Alors, pour vous, ça ne semble pas être une éternité, mais pour moi, c'était long. Allez, on enchaîne. Dis, tu peux revenir, s'il te plaît? Non. Allez, c'est bientôt fini. Ouais, papa se démerder tout seul. Ah là là. Ah là là. Bon, vers 1998, sort sur PS1 Darkstalker 3. Cool. Oui, mais attends, il y a quand même une douille, hein. Ah, c'est quoi? C'est tout simplement l'adaptation de Vampire Savior The Lord of Vampire sur ce support. Donc il comprend les personnages de Vampire Savior The Lord of Vampire et Vampire Savior 2 The Lord of the Vampire. C'est le même nom, bizarrement. Mais bon, voilà, c'est juste ça la douille. Bon, ah, ça va pas trop changer alors. Et si, tiens-toi bien. Oh merde. Le système de combat diffère des précédents opus de la série, car il n'est plus question de round, mais de damage gauge system. Donc chaque personnage en fait dispose de 2 jauges de vie. Le but est de vider celle de l'adversaire, et à chaque fois qu'un des joueurs voit sa barre de vie terminée, les 2 combattants reprennent leur position comme au début, et le personnage qui a perdu la vie récupère une jauge de vie entière, alors que l'autre, même s'il lui reste de la vie, il la garde telle qu'elle. Tout simplement. Et il y a aussi le fait que
tu peux récupérer petit à petit ta vie si tu ne subis aucun dégât. Oui, mais ce fonctionnement est apparu aussi dans d'autres jeux. Ouais, tel que sur Killer Instinct Combo Breaker que t'as testé d'ailleurs. Oui, bon, pas un bon souvenir ça, merci. Haha, bonne chance. Et hop, en plus il y a une histoire, et je vais m'empresser de te la conter. Eh bien, allons-y. Donc l'un des 8 nobles de Malakai, Jeddadoam, se réveille après un long sommeil. En voyant l'état du monde des démons, il décide de le détruire afin d'en recréer un meilleur. Pour parvenir à ses fins, il invoque des âmes dignes de vivre dans ce nouveau monde. Oui, bon, c'est un tournoi de démons en fait. Bien vu, pouce en l'air. Bon, vu que c'est juste l'adaptation de 2 jeux sortis à l'avance, je vais pas y rejouer puisque j'ai déjà joué et même si c'est sur PS1, c'est le même truc. Tout simplement. Donc on enchaîne par quoi? Et pour finir, Enfin, j'en peux plus, hein. sort en 2005 sur PS2 Vampire Darkstalker Collection. Il comprend les 5 jeux de la série des Darkstalkers. Et sans vous le cacher, Oui, quoique tu le fais depuis le début quand même. oui, bon, ok, je joue depuis le début à ce jeu-là, à cette version aussi, parce que c'est plus simple de jouer à la manette qu'au clavier au niveau borne arcade. Oui, bon, t'as pas gagné beaucoup non plus, hein. Si j'ai gagné quand même un petit peu, mais t'as pas besoin de me rabaisser à chaque fois. Oh, encore mon cœur. Et bim. Mais j'ai pas fini encore. Comment ça, t'as pas fini encore? C'est déjà bien long, hein. Eh bien, en faisant moult et moult recherches, j'ai découvert ceci. Nightwire Darkstalker Revenge a été adapté pour le petit écran. Parfois d'une manière assez appropriée comme dans la mini-série animée Night Warrior, Darkstalker Revenge, dont vous avez les extraits, mais parfois de manière atroce, voire même dégueulasse, comme dans la série des dessins animés de courte durée du milieu des années 90, Darkstalker. Ça là. Oh, cool. Ça, c'est chouette. Oui, c'est cool, mais il y a un petit problème. C'est que l'adaptation de manga, donc celle-là, elle était destinée aux enfants quand même, hein. Ah merde. Parce que la version de 90, oui, je suis d'accord, mais celle manga, moins. Parce que c'est compliqué, certains des personnages, dont certaines démons, sont assez dénudés dans le jeu et dans la série animée. Dès je l'ai vu pour savoir de quoi je parle. Et l'esprit du jeu est assez sombre, ce qui fait que le manga a réussi à bien le retransmettre. Oh, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et on va faire un petit coucou aussi au jeu de Marvel vs Capcom, quand on y retrouve un personnage de la série. Hé hé, je vous laisse deviner laquelle. Oups, j'ai dit là. Oui, bon, ben on vous laissera deviner c'est laquelle. Hein. Bon, en tout cas, sur ce, j'espère que vous avez adoré cet épisode. Moi, sur ce, je vous fais des gros bisous. Un gros peace. Je vous dis à la choprenne. Et oui, la vidéo est terminée. Cet épisode est terminé. Il était long, très compliqué. Je suis navré, même si l'état de la vidéo est bouh. Mais j'ai pris le jeu comme il était quand je l'ai téléchargé. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, sur ce, je vous fais un gros bisou, encore une fois, un gros peace. Et je vous dis à la choprenne. Tchou!